Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto IMO. Aujourd'hui, nous allons parler du ratio le plus utilisé par les particuliers lorsqu'ils réalisent un investissement immobilier, c'est-à-dire le rendement locatif. Est-ce que c'est pertinent et est-ce qu'il existe des alternatives? Très bonne question. Par contre, il y a autant de façons de calculer le rendement locatif que de gens qui l'utilisent. On trouve le rendement brut, le rendement locatif net, le rendement locatif net-net. C'est pas si simple. Il y a quand même une base commune. La base commune étant le montant global annuel des loyers rapporté à la valeur du bien. Le calcul le plus usuel reste quand même la valeur des loyers annuels hors charge rapporté au prix d'achat du bien, auquel on rajoute le montant des travaux le cas échéant. C'est un très bon ratio pour comparer deux investissements à un instant T. Vous avez un investissement avec un très bon rendement locatif, un autre avec un moins bon rendement locatif, ça vous donne quand même une tendance pour classer ces deux investissements. Par contre, le prix du loyer évolue et le prix du bien évolue également, mais différemment. Donc à un moment donné, votre rendement locatif ne veut plus rien dire. 3 ou 4 ans après l'investissement, vous pouvez avoir un rendement locatif qui chute complètement. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire que le prix du bien aura augmenté. Pour vous donner des exemples, un bon rendement locatif sur Paris va se situer entre 2,5 et 3%. Vous pouvez avoir en banlieue parisienne des rendements locatifs qui vont entre 4 et 6%. Et vous pouvez même avoir en deuxième couronne parisienne et même en région des rendements locatifs entre 8 et 12%. Il est possible d'utiliser ce qu'on appelle le taux de rendement interne, le TRI, qui est en fait un ratio qui combine l'ensemble des flux de l'investissement sur une durée déterminée. En plus clair, c'est une formule savante qui combine l'ensemble des paramètres de l'investissement immobilier, que ce soit la valeur du bien, le mode de financement, la prise de valeur du bien, les charges locatives, le taux de vacances, l'ensemble des paramètres qui font votre investissement immobilier. Le TRI vous fournit une valeur annuelle moyenne qui vous permet en fait de comparer votre investissement immobilier à un autre investissement financier, par exemple une assurance vie. À titre d'exemple, si vous faites l'acquisition d'un bien immobilier avec une grosse partie d'emprunt, vous pouvez avoir des taux de rendement internes, donc des taux de rendement annuels moyens, au-delà de 15%. Alors qu'avec une assurance vie, vous allez plutôt avoir un taux de rendement annuel compris entre 3 et 5%. En conclusion, le rendement locatif est un très bon indicateur pour comparer deux investissements à un instant T. Par contre, si vous voulez investir sur la durée, faire fructifier votre épargne, le TRI, le taux de rendement interne, est le meilleur indicateur. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau tuto.